Lors de sa réunion du samedi dernier, le comité exécutif de la CAF a pris d'importantes décisions, mais aussi approuvé des nominations. Accueillons Dorgelès pour en savoir plus. Voilà, Dorgelès Kofi. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Dorgelès, comment allez-vous? Bonsoir la team, je vais très bien. Bonsoir Dorgelès. D'accord, vous êtes installé Oui, ça va. D'accord. Alors, Dorgelès, on parle de nomination à la CAF. De quoi s'agit-il concrètement? Effectivement, la CAF a dévoilé la nouvelle équipe qui dirigera les travaux de la CAF au sein des commissions permanentes. Découvrons-les. Le comité exécutif de la CAF a approuvé, à l'issue de la réunion de Kigali, au Rwanda, les décisions de nomination du comité d'urgence prises sur proposition de son président Patrice Motsepe, élu le 12 mars dernier. Augustin Senghor et Ahmed Yahya, qui étaient eux aussi candidats à l'élection du président de la CAF, ont bel et bien accepté de collaborer avec le Sud-Africain. Le Sénégalais est désigné vice-président, tandis que le Mauritanien est nommé président de la commission d'organisation des compétitions interclubs et de la licence des clubs. Augustin Senghor est par ailleurs le nouveau président de la commission des affaires juridiques et des associations nationales. Le président de la fédération marocaine, Fawzi Lekja, lui a été désigné président de la commission des finances, tandis que l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations est gérée par Motsepe lui-même. Le comité exécutif de la CAF précise dans son communiqué que le président Motsepe reçoit toujours des propositions supplémentaires concernant la commission d'arbitrage et la commission technique et développement. Et voilà, vous avez eu l'occasion de voir les hommes qui travailleront autour de Patrice Motsepe. Alors messieurs, quel commentaire vous faites de ces nominations, JP? Mais je pense qu'il était temps pour le nouveau président de mettre ses hommes en ordre de bataille. Et c'est un passage obligé. Ce sont des commissions qui ont besoin de travailler. Elles ont besoin tout simplement d'avoir des hommes à leur tête. Et maintenant, on va voir ce qu'elles vont donner tout au long de l'exercice de leurs fonctions lors de ce mandat du président Motsepe. Alors, en région, il était temps de savoir avec qui Patrice Motsepe allait bosser. Bien évidemment, depuis son arrivée, quand même, il a entrepris des démarches, une petite révolution avec certaines compétitions qui ont vu le jour. Mais bon, il fallait savoir au moins le bureau qu'allait constituer Patrice Motsepe pour essayer pour l'accompagner tout au long de son mandat. Aujourd'hui, maintenant, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on pense? Moi, je pense que déjà, il ne faut pas, pour l'instant, les juger. Il faut attendre à la fin pour pouvoir dire si oui ou non ils ont effectué le travail qui leur a été confié. Maintenant, derrière les noms qui ont été cités quand même, ce sont des grands noms, ce sont des personnes qui ont vraiment porté très haut les postes qu'ils occupaient précédemment. Je veux parler par exemple du président marocain, du président de la Fédération marocaine, Fawzi, qui quand même, depuis ces dernières années, a bien travaillé, surtout a permis au Maroc de se positionner à un niveau, avec surtout les clubs qu'on voit, et puis surtout même l'équipe nationale. Les autres, Patrice, plutôt, le Sénégalais Senghor, avec l'équipe nationale du Sénégal, aujourd'hui fait partie des grandes nations. Donc ce sont toutes des personnes qui ont du vécu au niveau du football africain et qui, à mon sens, pourront accompagner Patrice Motsepe. Maintenant, attendons 4 ans après pour mieux les juger. Pour faire un bilan. Ouais, un bilan. Pour faire un bilan. Et puis, quand vous regardez au niveau de la commission d'organisation de la CAN, les têtes pensantes sont là. Il y a Motsepe, Senghor, et puis celui du Nigeria qui vient compléter la liste. Vous avez aussi, au niveau de la commission médicale, vous avez un président, pour l'instant, pas de vice-président. C'est pour dire que la liste n'est pas encore actée. On continue toujours d'étudier les dossiers pour essayer d'intégrer tout le monde pour que la liste soit OK. Et puis, il n'y a aucun Algérien parmi les 9. Ça m'a fait tiquer un peu. Après, ce sont les choix de Motsepe. Les propositions continuent de pleuvoir. Ça, on l'a entendu dans l'élément. Parlons, vous avez dit qu'il n'y a aucun Algérien, il n'y a aucun Ivoirien parmi les patrons des commissions permanentes. Est-ce que cela vous surprend?
Mais je me demande à quand remonte la dernière fois qu'un Ivoirien était responsable d'une commission permanente. C'est vrai qu'au niveau de la commission de gouvernance, on avait l'Ivoirien, M. Brizouabi. Bon, je n'ai pas entendu, disons, de nomination en ce qui la concerne. Je ne sais même pas si elle a été suspendue pour l'instant. Donc, j'estime que pour M. Brizouabi est aux affaires concernant cette commission de gouvernance. Maintenant, au niveau des nominations qui ont été effectuées sur des commissions qui ont vu leur président sortir du bureau exécutif, c'est vrai qu'on aurait aimé, au vu de la présence du président Jacques Anouma, qu'un Ivoirien puisse avoir cette promotion pour diriger également une commission. Quand on a eu la visite ces derniers temps du président Motsepe et du président Gianni Infantino qui ont voté le mérite de la Côte d'Ivoire et le poids de la Côte d'Ivoire sur le continent africain en tant que nation de football, je pense qu'il n'y avait pas meilleure reconnaissance que de nommer au moins un Ivoirien à la tête d'une commission. Mais bon, pour l'instant, on verra ce que cela va donner avec les nominations à venir. Si un Ivoirien va pouvoir, je dirais, hériter au moins d'un poste de vice-président ou de président d'une commission qui n'aura pas encore reçu le nom de son futur dirigeant. Alors, Henri Jo, quel est votre avis sur la même question? Mais au-delà de ça, on a Jacques Anouma qui est conseiller, non? Oui, il est conseiller, mais il n'est pas président de la commission. Il est conseiller, donc c'est juste commission. pour essayer de détendre un peu l'atmosphère autour de ce sujet. Mais bon, je pense que Jean-Philippe a entièrement raison. Quand même, on aurait dû avoir un Ivoirien avec cette reconnaissance du président Motsepe et du président Gianni Infantino lors de leur récente visite du côté de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne l'éloge faites en faveur de notre pays. Mais bon, on n'a pas vu de nom. Les commissions, la liste n'est pas exhaustive. On espère que peut-être dans les jours à venir, on aura des Ivoiriens, des noms d'Ivoiriens qui seront cités dans ces commissions-là. Voilà, pour que la Côte d'Ivoire au moins quand même soit représentée au niveau de la Confédération africaine de football. D'accord. Brizouabi y est déjà. Oui. Ouais. Alors, depuis son accession à la tête de la CAF, Patrice Motsepe a pris un certain nombre de décisions. Ces décisions vous semblent-elles cohérentes par rapport, bien sûr, à sa volonté de développer davantage de football africain déjà et de redorer son image en même temps? Bien sûr. Récemment, on évoquait quand même certaines décisions concernant les stades, concernant la formation des arbitres. Moi, je pense que déjà, ce sont de bonnes initiatives. Aujourd'hui, on ne peut pas jouer sur... On n'oublie pas la compétition interscolaire. Bien sûr, je vais y arriver. On ne peut pas jouer sur des champs de patates. Ça me permettez-moi de le dire ainsi. On a vu quand même des CAN, par exemple, au Gabon, où c'était très difficile de pouvoir pratiquer. Il faut dire aussi à la décharge des Gabonais qu'ils ont suppléé encore un pays qui s'est montré défaillant. Même si c'est le cas, si auparavant on avait des stades qui respectaient les normes, voilà, on n'allait pas avoir ces genres de conditions. Même quand le Maroc supplée l'Égypte, non? Quand l'Égypte supplée le Cameroun, quand même, on a de bonnes pelouses. Donc, si tout le monde essaie de se mettre à niveau en ce qui concerne les infrastructures sportives, je pense que déjà, c'est une bonne chose. Et en décidant quand même d'accompagner les pays dans la rénovation de ces différentes infrastructures, là, je pense que c'est une bonne décision. On a aussi eu la décision concernant les arbitres. Aujourd'hui, on sait tous que dans le monde du football, souvent, il y a certaines décisions qui portent préjudice. Souvent qui vous fait perdre un match. Quand vous regardez très bien, souvent ces décisions n'ont pas lieu d'être. Mais bon, l'arbitre a déjà décidé, on ne revient plus sur le sujet. Et je pense que des arbitres bien formés et surtout qui peuvent permettre aux compétitions de bien se dérouler, ça aussi, ça va permettre au football africain de se développer. Et vous l'avez souligné, le championnat scolaire panafricain de la Confédération africaine de football. Je pense que ça aussi, c'est une trouvaille du président Motsepe. D'ailleurs, sa fondation va injecter 5 milliards de francs CFA dans cette compétition. Je pense que là aussi, c'est quelque chose d'intéressant qui va permettre, on l'évoquait aussi lors d'une de nos émissions, qui va permettre peut-être de mieux suivre nos jeunes, parce que déjà, dès le bas âge, ils seront dans une compétition où on permettra de les ficher et surtout aux différentes fédérations de pouvoir les suivre lorsqu'ils quitteront les pays pour l'Europe ou pour l'Asie. Jean-Philippe. Oui, quelques innovations. Moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est la réforme des compétitions africaines de clubs. Parce que, comme le disait si bien Henri Jo, on a eu un débat ici sur qu'est-ce qui pourrait créer une véritable attractivité autour des compétitions de clubs sur le continent africain. Moi, je suis un fervent défenseur d'une modernisation de la Ligue des champions africaine parce que dans sa mouture actuelle, elle ne permet pas aux clubs africains d'évoluer en masse.
Parce que quand vous êtes champion de votre pays et que dès votre première sortie en phase éliminatoire, vous devez croiser le National Al-Ahly ou le Mamelodi Sundowns ou un Cador du continent africain, il est évident que vous avez plus de chances de tomber que ces Cadors. Or, si ces Cadors déjà se retrouvent dès le titre de champion de leur pays acquis au niveau de la phase de poule, ça donne la possibilité aux petits clubs de s'affronter entre eux au niveau des tours préliminaires, comme ça s'est fait en Europe, et de rejoindre ces clubs en phase de poule. Donc, ils ont plus la possibilité d'apprendre comment on appelle, leur participation à cette compétition. Donc, je suis un fervent défenseur pour qu'on puisse passer d'une phase avec 4 poules à une phase à 8 poules déjà, pour avoir un maximum de clubs pouvant jouer au moins 6 matchs avant de passer au tour suivant. Il y a la création de la Ligue des champions féminines également qui va rentrer dans sa phase active. C'est également une très bonne chose parce que c'est une compétition qui va emmener certains pays à développer le football féminin au niveau de leur base. Et la création de cette compétition a déjà eu un premier effet, c'est que pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines, jamais le continent africain n'avait enregistré autant de pays ayant décidé à y prendre part au niveau déjà des éliminatoires. C'est déjà quelque chose de gagné. Il y a la compétition des jeunes, c'est vrai, il y a cette compétition interscolaire qui va être organisée sur le continent. Donc pour l'instant, on n'a aucun élément sur son mode de fonctionnement, sauf qu'on sait que le président Motsepe, comme l'a si bien dit Henri Joël, a décidé de mettre la main à la poche à travers sa fondation pour allouer un certain budget de lancement à cette compétition. Mais je pense qu'il a la volonté réelle de développer tout simplement le football africain. On sait qu'aujourd'hui, le problème du football est un problème d'ordre financier et le président Motsepe s'y connaît parfaitement pour avoir réussi dans le monde des affaires et on attend de voir véritablement les premiers actes et leur impact sur le développement du football continental. D'accord. Messieurs, la question que j'ai envie de vous poser tout de suite, est-ce qu'il y a une décision que vous attendiez ardemment qu'ils n'ont pas encore touché du doigt? Je veux parler de Patrice Motsepe et de toute son équipe. Ben moi, je l'ai dit, c'est la réforme des compétitions de clubs. Moi, je reste focus là-dessus parce que je veux d'une Ligue des champions africaine qui va être véritablement suivie sur tout le continent, même quand un club d'un pays ne participe pas. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'énormément des Ivoiriens prennent plaisir à regarder la Ligue des champions africaine depuis un certain moment où les clubs ivoiriens n'arrivent pas en phase de poule. Donc moi, c'est la réforme des compétitions africaines à tous les niveaux. Je rêve même d'une Ligue des champions des jeunes en Afrique comme la Youth League du côté de l'Europe. Voilà où moi je suis focus concernant les décisions du président Motsepe. C'est vrai, je suis content également du fait qu'ils aient touché du doigt un problème fondamental, celui des infrastructures sportives sur le continent africain, pour pousser les différents États à faire des efforts pour permettre au continent au moins d'avoir une chance d'organiser un deuxième événement footballistique majeur après la Coupe du Monde senior organisée du côté de l'Afrique du Sud et la Coupe du Monde junior organisée, je crois, du côté de l'Égypte, voilà, puisque c'est la cadette qui a été organisée du côté du Nigeria. J'espère que le continent africain va avoir la chance d'organiser encore une autre compétition majeure. Donc voici pour moi, pour l'instant, les éléments sur lesquels j'attends énormément le président Patrice Motsepe. Bon, j'attends que le nouveau comité exécutif quand même se penche sur la question du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, qui se joue avec les joueurs locaux, c'est-à-dire ceux qui évoluent sur le continent africain, dans le championnat domestique. Moi, je souhaite qu'on élargisse quand même, ou peut-être on crée des vous avez raison, quotas. dites-le clairement. Des quotas, oui, même si les quotas pour permettre à certains joueurs qui évoluent sur le continent de pouvoir rejoindre leur nation et de participer à ce CHAN. Parce qu'aujourd'hui, moi, je sens une sorte d'injustice dans cette compétition. Quand, par exemple, des joueurs évoluant sur le continent africain ne peuvent pas jouer, par exemple, avec la Côte d'Ivoire à une compétition de CHAN pendant qu'ils sont sur le continent africain et que la compétition concerne typiquement ceux qui évoluent au niveau du continent africain. Aujourd'hui, on a la possibilité peut-être de faire venir des joueurs du TP Mazembe, des joueurs ivoiriens qui évoluent au TP Mazembe dans l'Afrique du Nord, pour venir participer à cette compétition. Je pense que ça va plus aider. Donc, vous êtes en train de dire que, par exemple, un Koulibaly Fousseni devrait jouer ce CHAN avec la Côte d'Ivoire. Fousseni, même Bobo Sylvain, Christian Kouakou, ils sont combien Koulibaly. Tout cela, quand même, doivent venir, à mon sens, venir jouer avec la Côte d'Ivoire à une compétition de CHAN. Parce que c'est vrai, il faut permettre au championnat de se développer en créant cette compétition, d'où l'idée de la CAF. Mais derrière, il faut élargir pour permettre à plus, ou peut-être créer un certain nombre de joueurs pour un quota. Mais je pense que la grosse crainte de la Confédération africaine de football
avec ce format, parce que c'est une crainte, c'est que le CHAN arrive à suppléer la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il y a peut-être ça aussi. Déjà, le CHAN est en train de prendre de l'envergure, d'importance. bien sûr. On l'a vu justement la dernière avec édition. les décisions des clubs européens liées à la Covid-19 de libérer ou de ne pas libérer leurs joueurs. Les clubs ont aujourd'hui beaucoup plus de pouvoir à pouvoir maintenir leurs joueurs en leur sein sans qu'ils ne puissent venir sur le continent africain. Et donc, le CHAN permet aujourd'hui aux Africains d'avoir une compétition où ils se retrouvent carrément, parce que ce sont les stars locales qui participent à cette compétition. Donc, imaginez sur l'instant qu'ils puissent élargir aux joueurs africains évoluant sur le continent africain. Ben là, moi, je dirais attention à la Coupe d'Afrique des Nations. Non, mais pas attention. Attends, on va prendre l'avis de Dorgelès. Je l'ai dit, je suis d'accord avec vous. Hein. Oui, non, on est d'accord, mais là, il faut... Belle précision. Moi, je suis d'accord avec Henri. Il faut tout de suite penser à ça. Il faut essayer de relever le plus rapidement possible le niveau de cette compétition. Parce qu'on a des joueurs, souvent, qui n'ont pas la possibilité d'évoluer avec l'équipe nationale, mais à travers le CHAN, ils ont la possibilité. Et quand ils viennent, on a l'occasion de pouvoir les regarder jouer et puis les pister au niveau de l'équipe nationale. Donc, c'est très important. Mais au-delà, Jean-Philippe a évoqué quand même souvent les clubs européens qui retiennent nos joueurs et qui finalement n'arrivent pas à venir défendre les couleurs. On a eu même le cas avec Zefra Kouassi qui a été beaucoup retenu par les Chinois. Aujourd'hui, si on élargit la liste à ceux qui évoluent sur le continent, on peut même créer une équipe nationale bis. Parce qu'au cas où, on n'a pas, par exemple, un Nicolas Pepe ou un Rui Friza à disposition, ben on pioche tout de suite dans l'équipe bis. L'homogénéité se crée déjà avec la compétition. Donc on a avec des automatismes. Avec les automatismes, et on n'a plus de problème à représenter la Côte d'Ivoire quand on a des échéances. Les pros font défaillance en ce qui concerne leur arrivée. Merci beaucoup, messieurs. C'est l'heure de la pub, très chers téléspectateurs. Vous suivez la grande team LGT sur la 3. Dorgelès Kofi va laisser donc sa place dans quelques instants à notre invité du jour qui va nous parler de son tournoi qu'il va lancer dans la localité d'Alépé. À tout de suite.